suis très heureux de recevoir un voisin. C'est Théo Babac. Ça va, Théo? Ça va et toi? Je dis un voisin parce qu'à Oui. chaque fois que je viens ici, eh bien, je te vois. Oui. Parce que tu as ton bureau juste à côté du studio. C'est Voilà. ça. Carrément, je suis en chaussette là. ça se voit. Et donc, fais voir. Et notre invité est très souple aussi. Voilà. Et donc déjà, je peux dire sans trop me tromper que j'ai l'impression que tu travailles beaucoup quand même. Parce que chaque fois que je te vois, Ça va, oui. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire. Bah, surtout avec le Babac Show qui est sorti. On va en j'étais là parler. tous les jours. Quoi. Ouais, une belle réussite, bravo. Un joli format qui s'appelle le Babac Show, qui est sorti il y a quelques jours, dont je vais vous parler. Théo, donc très heureux de t'accueillir ce soir chez nous, dans MVP. Voilà. Et moi aussi. J'ai une première question sur YouTube, sur les réseaux. On te connaît sous le prénom de Théo, hein, mais aussi parfois on t'appelle Luther. Pourquoi Oui. tu as les deux appellations, Théo, Luther? Bah, Luther, c'était mon nom d'artiste musical. Ouais, Donc, quand j'ai commencé à faire de la musique, je crois en 2018, je me suis appelé Luther. ouais, Et en fait, c'est parce que c'est mon deuxième prénom. voilà. Et du coup, j'ai utilisé ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en fait, C'était parce que tu l'utilises plus j'utilise plus, effectivement. D'accord, Parce ok. qu'il y a un autre Luther qui est venu sur la scène musicale. Et Ok. lui, il a pété de fou. Trop fort ce qu'il fait. Et incroyable. Mais du coup, bah, moi, je pouvais D'accord. plus. Et donc, je pouvais plus quel utiliser le pseudo même, tu quoi. vas utiliser pour tes activités musicales? Parce que je sais que c'est très important pour toi. Du coup, Oui. c'est Théo Babac, du coup? Non, c'est Oddman. Ah. ODD-MAN. ODD-MAN. Odd comme curieux, étrange. C'est ça, Homme Odd. étrange, ouais, c'est c'est ça. ça, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est le nouveau pseudo pour l'artiste. C'est ça. Ok, très bien. C'est ça. Ok, première info. Les trucs qui sortent Euh, bientôt, mais je dis pas trop. Attends, on s'arrête un petit peu parce que là, tu nous annonces quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive bientôt, c'est Bientôt, ça? mais bientôt, ça peut être 2 jours comme 2 ans. Ouais. Bientôt, c'est plutôt 2 jours que 2 ans. Hein, j'aurais pas dire. Bon, Bon, mais il y a quelque chose qui arrive sur lequel quelque tu es en chose qui train de travailler. voilà. Parce que la musique est très importante dans Oui. ta vie, et ça, on va en parler parce que je sais que c'est très, très important. La question que je pose toujours à un invité qui vient dans l'entretien MVP, c'est quand tu croises quelqu'un dans la rue et qui ne sait pas qui tu es, ce que tu fais, comment tu expliques ton métier? Qu'est-ce que tu lui dis que tu fais? Je dis que je suis ventouseur. Non. Moi, je ventouse. Je ventouse le matin, je ventouse le midi, je ventouse la nuit, je ventouse. Voilà. Non, en vrai, j'ai l'impression que c'est un réflexe. Souvent, quand les gens me demandent ce que je fais, je vais dire juste youtubeur. Youtubeur. Et la discussion part de là. Et Ouais, voilà. ok. Tu vois. Et c'est vraiment la façon plus simple d'expliquer, je pense, parce que du coup, auteur, réalisateur, chanteur, tout ça, Oui, ça ça fait. Donc, fait beaucoup, quoi. ouais. Donc tu simplifies, tu dis Youtubeur, ouais. YouTube. Ça commence comment? Allez, partons sur le lycée. Tu fais quelle série au bac? Tu fais. J'ai fait bac S, scientifique. Scientifique. Ça n'existe plus, ça, je crois. Hein Les filières, ça n'existe plus, je crois. Alors, si, en fait, ils les ont recomposés. Ok. Moi, je viens d'une époque où il y avait des filières, effectivement. Oui. S pour scientifique. Enfin, à l'époque, ça s'appelait S, c'était en première. Puis après, en Ouais. terminale, tu avais C et D. C, c'était maths Ah, waouh. physique et D, Ok, c'était d'accord. maths biologie. Ok. Après, ils ont changé, mais finalement, toi, je suppose que tu avais une option plutôt. J'ai pris sciences de l'ingénieur, ouais. Voilà. En option. Et puis après, là, aujourd'hui, officiellement, les filières n'existent plus, mais en fait, par le biais des options, tu peux recomposer Ok, les anciennes d'accord. filières. Mais tu peux faire autre chose aussi. Ok. Donc, scientifique, D'ailleurs, au lycée, ouais. du coup, au lycée, c'est quand tu as commencé à faire question pour un champion. Et du coup, depuis, tous les soirs, je regardais C'est avec vrai la famille, ouais. Donc c'est trop spécial pour moi d'être là. Mais et pourquoi tu viens pas dans Question pour un champion? Bah, faut être intelligent. Bah, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mémoire. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Et c'est deux choses différentes. Bah, je regarde les vidéos de Je suis pas en César train- Culture G. Je suis pas en train d'insulter les candidats de Question pour un champion, mais la clé pour être bon à Question pour un champion, c'est une question de mémoire. En fait, mes grands champions sont hypermnésiques. Ok. C'est des gens qui ont des mémoires incroyables. Ok. D'abord, ils ont une curiosité naturelle pour les choses, et donc ils la cultivent, ils lisent, ils écoutent, ils regardent plein de choses, mais surtout ce qui les distingue du commun des mortels, c'est qu'ils ont une mémoire absolue. Un, ils ont une très grande mémoire, et deux, ils ont une capacité à mobiliser cette mémoire, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher dans leur mémoire, en un temps minime, Ça, c'est le plus l'info. impressionnant. C'est Ouais, ça ouais. aussi. Parce que moi, c'est vrai, je peux savoir des choses, mais je vais réfléchir 10-15 C'est vrai secondes, quoi. Mais j'essaierai, je te promets que Bah, j'essaierai. en pour fait, Question pour Théo, un champion. viens quoi. Alors, Allez. bac scientifique, et tu te destines à quelles études après? Alors, juste après le bac, du coup, que j'ai eu avec mention assez bien, je suis allé en prépa, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Ok, donc ça, c'est pour préparer aux écoles d'ingénieurs, ça, Exactement. les concours. C'est ça. Ok. Donc, forcément, je visais les mines, ce genre de choses. Donc ça, quoi. c'est sérieux, rythme intensif, Ouais. prépa, quoi. C'est ça. Ouais. Mais en fait, j'étais un très bon élève à l'école. Et du coup, je me suis dit, je suis sûrement fait pour ça. Et je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui va pas là qu'est-ce qui matche pas? Les mathématiques. Pourtant, Genre, en fait, j'ai toujours été très bon en maths. Et la vérité, c'est qu'il y a effectivement un moment où. ça regarde, devient t'as ton vraiment obscur, curriculum quoi. vite fait qui est en train de se remplir, parce qu'on fait ça en direct. Ici, on fait le CV /
C'est le retour sur ta vie, mais en direct, tu vois, hop, la prépa, elle est rentrée. Et Ah, donc, c'est les ton bonnes niveau années, de en maths au lycée était très bon. Et là, c'est quoi le niveau? Il est tellement fou que Ça devient... c'est trop. Vraiment, le mot, c'est que ça devient obscur. Les profs Ah ouais. disaient ça aussi, c'est vraiment que ça devient... Si t'es pas prêt pour ça, bah tu comprendras jamais, quoi. Moi, ça m'a fait ça, mais en seconde, tu vois. Ok. Le côté obscur des maths. Pourtant, j'ai fait un bac scientifique, mais dès la seconde, j'étais totalement perdu. Donc, alors, donc c'est en général, les prépas, c'est 2, J'en ai fait qu'une. ou parfois ça cube même, 3. Oui, Et effectivement. donc, toi, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un an, oui, même au bout à partir du 2e semestre, bah, j'ai commencé à lâcher parce que vraiment, je me rendais compte que bah, là, c'était impossible de tout rattraper. Sur les derniers mois que j'ai fait, je vais Ça pas arrive, avancer, en quoi. fait, mauvaise voie. En fait. C'est ça. Et pour le coup, j'étais en mode, Trompé de bon, bah, Comment j'essaierai autre comment chose. tu le vis? Parce que c'est compliqué quand on est jeune. Tu avais quoi, 18 ans peut-être à C'est ça, l'époque, c'est 18 ça, ans? c'est ça. C'est compliqué parce que du coup, moi j'ai vécu ce que tu as vécu dans un autre cycle d'études, c'est-à-dire que je me destinais à certains trucs, puis ça n'a pas marché. Et je l'ai vécu comme un échec à l'époque. Et on peut très mal le vivre, surtout quand on est jeune. Comment tu le vis, toi, ça? Bah, effectivement, bah, quand on est jeune, on a un peu la pression que c'est. Enfin, moi, en tout cas, je pensais que c'était ma seule voie. Voilà, je me suis dit, bah, je vais essayer ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et ouais. Et là, je me retrouve devant le truc, le fait accompli, bah, j'y arrive pas. Zut. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait, après ça? Oui. J'avais pas encore les réseaux, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Donc là, franchement, j'étais pas bien. C'était l'une des pires périodes de ma vie. C'est vrai, Ouais. c'était compliqué. Mm. Et alors, comment tu vas rebondir? Qu'est-ce que tu vas faire après? Je crois qu'il n'y a pas une fac de physique après? C'est ça. C'est ça? Je suis allé en fac de physique UPMC, je crois que ça s'appelle, à Jussieu. Ouais. Et, Un peu par défaut, peut-être, c'est-à-dire par que défaut, ouais. c'est ça. Il y avait ce truc des points ECTS où, en gros, quand je travaillais assez bien en prépa, je pouvais directement passer en Basculer. L2. Pour que l'année soit pas C'est perdue ça. du tout, quoi. Et en fait, vu que j'ai pas fait le second semestre en prépa, bah, je suis repassé en L1. Ouais. Et en fait, bah, dès les premières semaines en fac de physique, je me retrouve avec un niveau que je connais déjà, en fait. Ouais. Je suis en mode, bah, tout ça, je connais, j'ai du mal à suivre. Ouais. Et du coup, au bout de quelques semaines, je suis parti aussi. Tu sais que j'ai fait, dans une autre filière, j'ai vécu exactement ce que tu Vrai décris là. Oui. Un échec, c'est-à-dire que je me destinais à un truc, ça marche pas. Ouais. Je rebascule sur un truc et finalement, ben, je l'avais déjà fait. Oui. Mais c'est drôle, c'est très très drôle. Donc, prépa maths, fac physique. Donc, bah, ça marche pas trop. Et là, qu'est-ce que tu fais alors? Bah, j'avais commencé à faire des vidéos, du coup, quand j'étais en prépa. Il y en avait certaines qui fonctionnaient déjà un petit peu. Ah, en prépa, tu commences à faire des vidéos. En vrai, non, j'avais Pas au commencé lycée. avant, Ah oui, au mais c'est lycée. plus sur les réseaux. D'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des vidéos, peut-être un petit peu sur YouTube, si je me souviens bien, mais sur les réseaux, Attends, j'en regarde, faisais pas. non, remontons un peu. À quel âge tu commences à faire des vidéos? 8 ans. On aurait dû commencer par ça. À 8 ans, Théo, tu commences à faire des vidéos Ouais. que tu vas poster. Non, je les À poste l'époque, pas. non. Tu fais Ouais, des vidéos de quoi? Bah, D'humour Ouais, c'est ça, d'humour. D'humour aussi, j'essaie de faire des films d'horreur, des trucs comme ça. Génial. Mais en humour, je Accro au faisais des téléphone podcasts. à l'époque. Un petit peu, ouais. c'est ça, Accro à YouTube, accro à mon ordinateur, Ok. accro à tous ces gens. Enfin, il y avait Cyprien, je me souviens. Ouais. J'avais fait un peu une cover une cover d'un de ses podcasts. Ok. Et du coup, c'était vraiment que ça. Ma première vidéo, c'est un podcast sur la brouette. Voilà. Sur là. Brouette. Ok. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la brouette. Exactement. Le public de ces vidéos, Théo, c'est qui? Tu montres à tes amis? Je montrais à ma famille, ouais. Famille. Je montrais à la famille, qui était plutôt fière. Donc ça, C'est vrai, cool. tu trouves ça Ouais, plutôt pas mal. Mm. Donc tu fais des vidéos très très tôt. Tu continues au collège, au lycée. Est-ce que là, à quel moment tu commences à poster? Collège. Collège. Je commence à poster des trucs un peu nuls. Donc j'ai tout supprimé à un moment. Et au lycée, c'est là où j'ai commencé à faire des vraiment trucs. Bah, en vrai, au collège, forcément, c'est nul, quoi. C'est genre je me souviens, c'était mon lapin. Bref, T'as fait une vidéo sur ton lapin? T'as fait je faisais des vidéos avec mon lapin. Mais au lycée, ouais, c'est là où je me suis dit, je vais faire un truc un peu plus regardable. Ok. Du coup, je créais des scénarios, etc. Donc là, c'est devenu vraiment cool. Et du coup, quand j'étais en prépa, c'est là que j'ai posté à l'époque, c'était Twitter. Ouais. Maintenant, c'est X, si vous savez pas. Ouais. Et Depuis que Musk a repris. voilà. Et c'est là où ça commençait un petit peu à péter. Et c'est là que je me suis dit, OK, l'autre passion que j'ai, c'est de créer des choses sur des caméras, etc. Donc le premier projet ingénieur C'est a ça. capoté. Et donc tu te raccroches finalement à l'autre chose et que tu pratiques depuis quasiment toujours, la création de contenu, la création de vidéos. Et tu te dis, et si c'était ça en fait? C'est ça. Ma voie, ma vocation, c'est ça? Je vais tester, Tu te on va dis voir ça ce que ça donne. Du coup, je vais en fac de ciné après Ouais. ça. Ah voilà, fac de ciné. Voilà, donc j'étais à la Parce que là, Sorbonne on continue à Nouvelle. faire ton CV. On va, Ouais, je vais voir. Ah bah ils sont en train de faire. Ah, c'est trop lent. faut que ça rentre. Donc c'est une fac de ciné? Fac de ciné, donc Sorbonne Nouvelle. Ah bah regarde, t'as vu? Ah, Sorbonne Nouvelle, je connais ça. À l'époque, il y avait des locaux dans le 5e arrondissement, c'était là ou pas?
Je me souviens même plus. Sensible au Banton. Oui, c'est ça, c'est Ouais, dans le c'est ça, 5e. effectivement. Bah, maintenant, ils ont plus là, effectivement. Ouais, oui. Ils ont Mais déménagé je à connais Nation. très bien. J'ai fait une semaine en fac de lettres C'est vrai là-bas. Enfin, j'ai eu une vie étudiante un peu compliquée. C'est un moment, j'étais au Japon. Enfin, c'était. Quoi Et j'ai habité à quelques mètres de cette fac dont tu parles. C'est fou. Beau quartier, très beau quartier. C'est sympa par là. Oui, C'est oui. le quartier latin, en fait. Oui, c'est quartier On appelle latin. Le quartier latin. Avec la Fac rue. de ciné. Fac de ciné, Ça te plaît ça me plaît un petit peu, parce que déjà ça me parle de choses qui me passionnent un peu plus que les mathématiques et les chiffres et les nombres là. Et juste, il y a un moment où je me rends compte que c'est très très théorique. Ah ouais. Et moi, ça m'intéresse pas forcément de juste me poser, apprendre L'histoire des du choses. cinéma. C'est ça. Ouais, En vrai, ça m'intéresse, Ouais. mais en tant qu'étude, pas vraiment. Mm. Je préfère apprendre les choses qui m'intéressent vraiment. Je choisis la direction de ce que je veux apprendre. Et au bout de... J'ai été sauvé, entre guillemets, par le Covid. Quand le Covid était tombé, du coup, cette année-là, je me suis dit, je vais plus y retourner. Et je me suis dit, je ne suis plus retourné. Ouais. Et du coup, la suite, je sais pas si tu as des questions là-dessus, mais... Si, mais j'allais te poser des questions, mais tu y vas, donc je dis rien. C'est que du coup, je me suis dit, je voulais faire quelque chose qui n'est plus théorique, donc la pratique. Je vais en BTS audiovisuel. Voilà. Et du coup, je vais au BTS audiovisuel l'année qui suit. Et je me rends compte, dans mon emploi du temps, qu'il y a 4 heures de physique par semaine. Et là, j'étais vraiment... De physique. De physique. De physique. Ouais, de De physique. sciences physiques. Ouais, de sciences physiques. Mais encore. Et encore, Mais voilà, c'est- c'est mais- exactement mais- ce que je me suis dit. Mais là, chez nous, avec les maths Ouais, et la c'était- physique, à un moment. C'était un gros coup pour le coup. En vraiment, BTS c'est- audiovisuel. C'est ça, j'ai l'impression de retourner en arrière. En plus, c'était de la physique élémentaire. quoi. T'imagines, t'as fait une prépa pour devenir ingénieur. Bon, ça l'a pas fait. T'es allé en fac de physique. Bon, ça t'a pas plus tant que ça. À un moment, tu te dis, ok, je vais faire un BTS audiovisuel pour faire autre chose. On te remet de la physique. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, bon, on va essayer d'y aller quand même. Du coup, le premier jour, j'arrive. Premier cours, c'est physique. Truc sans fin. C'est ça, enfin. Sauf que là, le prof était pas là ce jour-là. Oui. Le premier jour du cours, il était pas là. Du coup, je me suis dit que j'allais rentrer chez moi. C'est un et signe. Voilà, je suis plus jamais retourné. Ok. Donc, il y a eu plein de petits départs. Ouais. Et en fait, t'es pas allé au bout de ces. Des études, non, je suis Ok, pas allé au bout des ok. études. Et là, c'est qu'on arrive dans la. C'est déjà la crise sanitaire ou pas? C'est là, elle est passée déjà. Elle est déjà passée. Enfin, on est en plein dedans. Ah, Il ok. y avait beaucoup de confinement. Je sais pas si tu te souviens. Oh. Moi, c'est encore flou dans ma tête. C'est là où je découvre Twitch, moi. C'est là où je découvre Incroyable. Twitch. Et Est-ce que c'est ce moment où tu deviens un mème? Je crois qu'à un moment, tu vas. il y a un truc avant qui se passe. Ah. C'est que je suis allé travailler à la Fnac Oh oui, en décembre à peu près. oui. Et c'était la période de Noël. Et du coup, j'ai un peu pété un plomb. J'étais en mode, c'est pareil en fait, au niveau de travailler. Ouais. Et je sais que travailler, ça, c'est quelque chose qui me plaît pas. Enfin, travailler dans des entreprises de ce style-là. Ah oui, quoi. parce qu'en fait, là, tu découvres l'entreprise classique, enfin, Voilà, c'est ça. le salariat dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Et qu'est-ce qui te plaît pas? Trop cadré? C'est ça, juste de pas faire ce que j'ai envie. Ça fait ton petit Tout gilet ou pas? simplement. J'avais mon petit gilet. à la ouais. Fnac? Oui, effectivement. Ok. C'est très fun, micro-informatique j'étais. Un micro? Ouais. Oui. Ça allait, mais pourtant, comme. J'adore, effectivement, mais c'est juste le fait de... Tous les jours, je parle à des gens et je parle de choses qui me passionnent pas vraiment. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Quoi. Mais tu sais, c'est très intéressant, Théo, ce que tu décris, parce que dans les gens qui nous regardent là, peut-être, il y a des gens qui s'interrogent sur ce qu'ils veulent faire plus tard, parce qu'ils sont jeunes, ou ce qu'ils pourraient faire alors qu'ils ont déjà commencé à faire quelque chose, mais ça leur plaît pas. Et c'est intéressant, parce que on a deux parcours assez proches. Ça montre que parfois, pour trouver sa voie, il faut se tromper. Oui, Et il totalement. faut faire des erreurs. Ouais. Et parfois, c'est des échecs. Enfin, on a l'impression que c'est un échec. En fait, c'est pas un échec, c'est Ouais. juste qu'on ferme une tu porte. apprends. Exactement. Mais toi, tu l'as vécu, ça. Oui, Et toi, tu l'as vécu, et à un moment, donc, tu commences plusieurs cycles d'études et tu te rends compte que c'est pas ça. À un moment, tu tentes un premier job, la Fnac, ça te plaît pas non plus. c'était mon deuxième. Ah, il y a eu quoi? Il y a eu Flunch juste après la prépa. Il y a eu Flunch. Flunch, oui, les plats là, un peu familiaux, tout ça. Là. C'était cool, en vrai, c'était très Mais, cool. mais t'as pas été ventouseur. Je n'ai pas été t'as pas 22 heures. été- t'as J'ai été- menti, j'avoue. T'as pas été ventouseur. Et donc, tu continues à poster des vidéos. Voilà, on est en C'est plein- ça qui... la Fnac, et du coup, où je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça, c'est vraiment ce qui m'a donné cette niaque de... il faut que j'en vive de ce Ah que ouais. j'ai envie de faire, quoi. Eh oui. Là, je me suis donné à fond. J'ai créé un truc qui s'appelle Babac TV. C'est l'ancêtre du Babac Show, du coup, Ouais. actuel. Et dans un de ces Babac TV, il y avait Tu es triste, arrête. Et à partir de là... Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, donc à un moment, il y a un extrait de cette vidéo, de cette émission, Ouais. où tu dis tu es triste, arrête. C'est ça. Voilà, je C'est sais ça, pas c'est si on ça. l'a. Voilà. Et cette vidéo va avoir un succès fou. Tu vas devenir un mème sur C'est Internet. ça, ouais. Mm. Et là, d'un coup, c'est. Tu es connu. Ouais. Voilà. Tu es triste. C'est quoi ça? Ah, je rigole, je connais. Tu es triste.
Arrête, c'est exactement ça, quoi. Là, cette vidéo, elle va partir partout, quoi. Oui. Elle va partir partout. C'était assez impressionnant et c'était. Et bah, en d'un coup, quoi. quelques jours, quoi. Ouais, la vérité en plus, c'est que. Ouais, puis vu qu'il y avait ce truc dans ma tête de OK, je veux que ça fonctionne, j'avais fait en sorte à ce que ça fonctionne bien. Ça, je l'avais sorti au moment où. C'était quoi? C'était la ministre de l'Éducation à l'époque, ou sanitaire, je sais plus, qui avait dit aux étudiants, qui étaient du coup en situation très précaire par rapport au Covid, bien sûr, allez, ça va aller, tout va bien, ça continue comme ça, quoi. Alors tu es triste, arrête. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est littéralement ça. Et du coup, ça a résonné comme ça au début, et ça allait encore plus loin grâce à ça. Et oui, c'est vraiment le moment clé de ma carrière où c'est devenu ce qui me fait vivre. Donc ouais, je suis trop content de ça. Et est-ce que c'est déstabilisant parce que tu passes quand même ça fait un moment que tu poses des choses, mais ça peut encore décoller. Et puis d'un coup, il y a un truc qui explose et ça va très très vite. Oui. Notamment ta chaîne YouTube, à un moment, elle va décoller, mais très très fort. Je crois qu'il y a une année, je sais plus si c'est 2021. Oui, je crois que c'est 2021. Je crois que tu es la chaîne YouTube ou l'une des 2 chaînes YouTube en France. C'était la deuxième, qui a la plus grosse progression. Voilà. Tu passes de 20 000 followers à 370 000 abonnés. Ouais, c'est vrai. Alors, en l'espace d'un an. C'est une énorme progression. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, ça va trop vite, c'est trop? Ou tu te dis, comment je fais pour que ça dure? Niveau carrière, niveau ce que je fais, je me posais pas trop de questions. Je continuais à faire ce que j'aimais. J'essayais de prendre en compte effectivement la nouvelle notoriété que j'avais. C'est plus dans le côté perso, effectivement, que ça a été dur. Ça a été trop vite et je pouvais pas m'adapter dans la vie quotidienne. Les gens qui m'arrêtent dans la rue, tout ça, effectivement. Il y a eu un temps d'adaptation qui a duré vraiment des années pour le coup. Des années? Oui, parce que en fait, on a l'impression que ça évolue toutes les semaines, tous les mois. Et du coup, on n'a jamais le temps de s'adapter et de se dire, OK, c'est comme ça que c'est ma vie maintenant. Non, en fait, ça a changé depuis que je me suis dit ça. C'est-à-dire que moi, on m'a dit que tu étais surpris quand les gens venaient te voir, quand les gens te demandaient des selfies. En fait, tu es passé de consommateur, de viewer à vu, à consommer, à regarder, à aimer, à apprécier. Il y a plein de petits messages sympas pour toi dans le chat. Il y a des coucou Théo, tout ça. Et en fait, on m'a dit que tu avais du mal en fait, à t'habituer à ça. Bah oui. Tu ne l'avais pas anticipé. Oui, et puis même, je me dis que même en anticipant, j'aurais pas forcément pris la chose mieux. C'est vraiment une situation qu'on peut comprendre que quand on la vit. Et c'est trop dur, je pense, pour un humain classique, avec les neurones classiques quand on est né. Je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour ça. Avec d'avoir autant d'intention, ce genre de choses, et du coup de sortir dans la rue et d'avoir l'impression que tout le monde te regarde, et que tu regardes, et en fait, oui, tout le monde te regarde, c'est très spécial. Et aujourd'hui, si tu t'habitues ou pas, ça je me suis habitué, un peu bien sûr. Gestion de la fame, quoi, ça va. Ouais, effectivement. Là, je suis rodé un peu. Au niveau, alors, donc tu vas créer ton entreprise par rapport à ça. Enfin, tu vas ton indépendance d'entrepreneur et économique. Tu as compris tout de suite le modèle économique de la création Internet, qui est très particulier, où tu vas être accompagné, où tu vas demander des conseils. Parce qu'au début, on essaie de percer. Puis après, on comprend qu'il y a un modèle économique derrière ça, de vues, éventuellement de sponsoring. Comment tu analyses, tu comprends tout ça? J'apprends sur le tas. Sur le tas. C'est vrai que je suis passé par un agent et ensuite l'agence directement Webedia. En fait, oui, à force de faire des OP, à force de discuter avec nos agents, on est obligé d'apprendre. Je pense que ça vient naturellement. Et puis moi, j'adore apprendre. Ce qu'on appelle les OP, c'est les opérations commerciales où une marque ou une entreprise vient t'accompagner sur une vidéo, par exemple. Voilà. Et ça, donc il y a un aspect commercial. Un gros aspect commercial avec des mots et tout qu'il faut comprendre. Et ça, c'est toi qui t'en occupes ou pas? Non, du coup, c'est mon agence Webedia. D'accord. Mais en fait, c'est trop intéressant de comprendre ton milieu, je pense. Et c'est un vœu de ma part dès le début de poser le plus de questions possible pour que je comprenne ce métier, comprenne qu'est-ce que ça implique, toutes mes actions. Et du coup, c'est plus simple aujourd'hui quand, par exemple, on deal une OP avec Webedia et je comprends tout, c'est vachement... Toi qui t'en occupes directement, mais tu comprends comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Tu as un modèle, tu as un mentor, tu as quelqu'un que tu as admiré ou que tu admires dans cet univers-là ou pas? En termes pro? Oui. En termes entrepreneur? Non, les deux, ça, tu vois. Ouais. Ça peut être un autre créateur de contenu, ça peut être un artiste quelqu'un que tu admires ou que tu as admiré, dont tu t'es peut-être même inspiré ou qui t'a fait des choses. Je pense à quelqu'un, mais je sais... Ah ouais? Je voudrais que tu me le dises toi. Ah ouais?
Non, il y a pas eu. J'ai pas de nom qui pop Non. directement. J'avoue que pour le pro-entrepreneuriat, j'ai quelqu'un qui vient en tête, c'est Hugo de Lazagnani. Oui. Voilà, il est trop fort pour tout ce qui est entrepreneuriat, pour comprendre les choses, pour expliquer les choses. Il est très technique. Qui tu dis ? Hugo de Lazagnani. Et Hugo, c'est Prod. quelqu'un qui travaille avec Zach ? Voilà, c'est ça. C'est ça ? C'est le DG de D'accord. Lazagnani Prod. Voilà. Et vous travaillez ensemble ou pas ? Non, pas du tout. Non. On se croise du coup. Mais à c'est quelqu'un Webmedia. dont tu apprécies le travail, quoi. Oui, effectivement. Ok. Mais j'avoue que là, trouver un nom de gens qui m'ont beaucoup inspiré, forcément Mister V, Antoine Daniel, Ouais. voilà, ce genre de personnes. Kian Kojandi, peut-être ? Ken Kojandi, oui, effectivement. Aussi, avec qui Mais t'as du fait- coup, moi, je le vois en dehors du spectre de YouTube, quoi. Ouais. Même si, bref, a beaucoup marché sur YouTube. Oui, j'admire énormément ce Et qu'il fait. on le voit d'ailleurs dans ta dernière vidéo. C'est vrai, c'est vrai. On le voit. Le passage est hilarant. Enfin, je spoil pas, mais allez la voir. C'est la dernière Ah, vidéo. ça, j'aime trop ça. Oh là. Non, mais il y a tout. Avec cette séquence, il y a un gag par seconde. Oui. Le rythme de cette séquence, il est infernal. Il est excellent. Oui, j'adore. Moi, quand je te croise ici, j'ai l'impression que tu es toujours en train de travailler, toujours très, 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 très sérieux. Et du coup, je suis très curieux de ton rythme de travail. Est-ce que je me trompe quand je dis que j'ai l'impression que tu travailles tout le temps et beaucoup ? Tes journées sont comment ? Ça dépend des périodes. Par exemple, là, ça fait quelques jours que je fais pas grand-chose parce que le Babac Show est sorti et je préfère me reposer. Ok. Mais c'est vrai que du coup, avant le Babac Show, je viens à Webedia, je travaille pendant des heures et je rentre chez moi. Ouais. C'est un peu ça ma routine. Il n'y a pas d'heure fixe en soi, surtout que moi je vais me réveiller plutôt tard, je suis pas très du matin. Et juste. Sur ces je rentre, séquences, il n'y a pas je trop de login. loisirs, c'est ça ? C'est ce que tu veux dire ? Ouais, non. C'est des séquences assez intenses. Oui, c'est focus, vision tunnel. Pour moi, c'est comme ça que je travaille Et le Babac Show, alors parlons du Babac Show. Le Babac Show, c'est ta dernière vidéo. Ouais. Hein, c'est un show, le Babac Show. Là, ça pourrait être une émission de télé, mais on est en 2025, donc c'est une vidéo sur YouTube. Il y a, Peut-être une émission télé un jour. mais ça pourrait être une émission de télé un jour. Comment tu l'écris ? Avec un ordinateur, j'avoue. Ouais, un truc que je fais souvent, c'est essayer de changer d'espace. J'avoue que mon studio, je l'aime beaucoup pour ça. Ok. Et où je prends mon ordi, j'essaie de trouver des endroits un peu inspirants et j'écris. Ouais. C'est vraiment, je suis sur ma page blanche. J'ai des notes des fois de tout ce qui m'a fait rire sur les dernières années, quoi. Ok. Je scrolle un petit peu, je trouve un truc qui me donne une idée et je pars là-dessus, quoi. Quelqu'un qui n'aurait pas vu de Babac Show, qui a quelques jours, qui a été posté quoi Vendredi dernier. Ouais. Comment tu décrirais le produit ? C'est un late show C'est un late show, de présentation de sketch, mais le monde du late show est plutôt étonnant. Voilà, je dirais ça comme ça. Ouais. Et en termes d'inspiration, je dirais que c'est un mélange entre Les Nuls, l'émission, SNL, Key & Peele et Éric André Chaud, évidemment. Et Beaucoup de gens l'ont remarqué, ça. Et on te voit, puis tu incarnes plusieurs personnages, Oui. et tu as des guests incroyables avec Yann Kojandi, Yann Kojandi. voilà, qui fait une super presta. Très fort. Il y a plein de petites surprises. Le public, il y a un public qui joue un rôle, Oui, important parfois, totalement, qui, c'est joue- vraiment qui est ça. très présent. Je n'en dis pas plus parce que sinon je vais raconter la vidéo. Vous allez voir sur la chaîne de Théo. On a parlé de Luther, Oui. ton alter ego musical, qui donc aujourd'hui qui est Hotman. Hein, Oddman. Oddman. Parce que Hotman, c'est autre chose, c'est un film. Pardon, excusez-moi. C'est un vieux film, ça que je vous recommande aussi. Ah ouais. Mais non, c'est autre chose. Oddman avec 2D, donc, mais c'est My Bad. Ce nom est assez récent puisque tu nous as expliqué que ton nom de créateur musical c'était Luther, mais que C'est ça. ça ne l'est plus. Il reste Euh, encore un mystère, ce nom. Genre, on ne sait Ah. pas pourquoi il existe. Bah, en même temps, Oddman, par définition, c'est mystérieux, quoi. Oui. Donc la musique, c'est important depuis toujours. On m'a Oui. dit que la musique pour toi, c'était même peut-être plus important que le reste. Alors peut-être que c'est Ouais, effectivement. C'est vrai ou pas ? En vrai, la musique, c'est arrivé plus tard dans ma vie, enfin, comparé aux vidéos, parce qu'effectivement, c'était à mes 8 ans. Mais vers mes 15, 16 ans, j'ai commencé. Ah non, 17, 18 ans, Ok. j'ai commencé à faire de la musique. Et donc, à- c'est plutôt tard dans ma vie. Et à jouer ou pas ? Non, pas jouer. D'accord. J'ai pas d'instrument, pas de solfège dans ma tête. Et du coup, c'était simplement à l'oreille avec un FL Studio. Et à partir de mes 17-18 ans, je suis tombé dans ce terrier de lapin où j'ai commencé à développer une passion pour la création musicale et créer un univers aussi autour. Et ça m'intéresse trop, quoi. C'est comme les vidéos, quoi. Tu crées un univers musical, tu crées une nouvelle identité, et ça me plaisait beaucoup. Et à Où je ceux pouvais qui dire m'ont des dit choses. en préparant l'émission que c'était presque plus important pour toi que le reste, c'est vrai ? Ou ces deux pôles, donc création de contenu sur Internet, comme le Babac Show par exemple, et la musique, c'est aussi important l'un et l'autre, tu dirais quoi ? Les deux sont très importants, mais la différence avec la musique, c'est que c'est ce qui va m'apporter le plus d'émotion. Quand je fais des vidéos, c'est très fort comme émotion, mais
c'est des émotions beaucoup plus brutes avec la musique. C'est-à-dire que avec ce que je crée sur Internet, c'est beaucoup plus de l'humour, peut-être des fois de l'intrigue, ce genre de choses. Ouais. Mais avec la musique, ça peut être la tristesse, ça peut être les déceptions, ce genre de choses. Et ça me touche plus. C'est-à-dire que devant une vidéo YouTube, je vais pas forcément pleurer, mais de la musique, je vais pleurer pour sûr. Ça pourrait pour être ça ton que- projet pro 100% demain si tu pouvais, c'est-à-dire te consacrer entièrement à la musique, ça pourrait ou pas? Non, Non. je veux absolument Les créer deux. tout ce qui me plaît, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, non, si je suis à fond dans la musique, je serai aussi à fond sur Tu veux pas nous en YouTube. dire un peu plus sur le projet que tu as commencé à effleurer tout à l'heure? Tu nous as dit qu'il allait se passer quelque chose. Tu as dit bientôt, je crois. En vrai, mon bientôt, c'est comme quand je disais que le Babak Show arriverait bientôt en juillet. Oui, parce que tu en parles depuis longtemps. Hein. Oui, Le effectivement. projet est pas né il y a 1 an et demi, le Babak Show, un truc comme ça. J'avais fait un épisode pilote Voilà. il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus Ah oui, trop. c'est même plus vieux. Ouais. Ouais, et encore avant ça, du coup, Babak TV, qui était l'ancêtre, Ouais. c'était le même concept en soi. Donc ça fait depuis 2021 Ouais. que j'ai envie de faire ça. Et je sais plus où est-ce que j'allais, mais voilà. Mais que parfois ça prend du temps. Donc, Oui, ça prend du le temps. Et du coup, bientôt- pour le revenir, bientôt, ouais, et c'est ça ça. peut être 2 jours comme ça peut être 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce sera pas 2 ans, C'est pas 2 je ans, pense, cette année. d'accord. mais voilà. Mais c'est pas 2 jours non plus. C'est pas 2 jours. C'est quoi, est-ce que c'est un single? Est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est un concert? La Ah, suite, c'est la suite. C'est là. C'est la suite. Les choses en musique dont tu as été le plus fier jusque-là, je sais qu'il y a un projet musical qui s'appelait Alpha, Ouais. qui est sorti en 2022. Il y a eu un single avec la Zizi Kaka mixtape Oui, aussi. effectivement. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus fort, marquant, important pour toi de tout ce que tu as fait musicalement jusqu'ici? C'est effectivement Alpha. Ouais, Parce que ça marquait pour moi, je l'appelais Alpha parce que pour moi c'était le début. début. C'était le début de faire des choses que vraiment je sais que j'apprécie à 100%. Celles que je faisais avant, je n'étais pas forcément satisfait. Et surtout, c'est là où j'ai effectivement commencé à créer, comme je disais, une identité visuelle, identité tout court avec la musique. Et du coup, j'ai pu faire un clip avec Martin Raffier, qui est très très fort. Et ce clip, je le trouve magnifique. Et rien que pour ça, ce développement d'identité que du coup, j'ai un peu mis de côté ces 2 dernières années, c'est pour ça que pour moi, c'est le plus important. De reprendre ça, quoi. Oui. Le style, ton style musical, tu le décrirais comment? En cours de Définition? peaufinage. C'est que j'ai toujours essayé de tenter plusieurs styles. Oui. Mais du coup, avec ce que je compte sortir après, je veux vraiment trouver mon style et peut-être quelque chose d'un peu plus R&B, un peu plus chill, un peu plus triste aussi. Ok, Voilà, c'est en cours de développement. c'est ça. Dans Alpha, il y avait ce côté, t'as de l'électro, t'as de la DNB, ce genre de choses. Là, j'ai vraiment envie de me poser sur quelque chose qui me plaît et je sais que je vais avancer avec. Voilà. Je lis les questions du chat en même temps, excuse-moi. Ouais. Voir ses streamers préférés interviewés par un streamer préféré et passionné, c'est le Graal, c'est le CDI. Merci Dourit Chali, c'est très très gentil. Là, tu as quel âge t'es aujourd'hui? J'ai 25 ans. Très jeune. Ah oui. J'ai 25 ans. C'est le tout début. C'est le tout début. Il y a déjà eu beaucoup de choses. Ouais. Il y a déjà eu beaucoup de choses. Je m'en rends compte, moi j'ai trop hâte des 30 ans. Je trouve Ah que la vingtaine c'est un tutoriel genre. C'est vrai? Ouais, T'as hâte de 30 ans? Mm. Je me dis vraiment c'est Parce que ce sera l'âge où j'aurais tout appris la maturité. de mes vingtaines quoi et où je pourrais avancer plus sereinement et en sachant ce que je peux faire Et de manière plus claire. Et quand tu regardes en arrière, c'est quand même très positif parce que t'as eu cette phase que je connais très très bien où tu t'es cherché. Mm. Et je trouve ça très encourageant pour ceux qui nous regardent et qui se cherchent aussi peut-être, certains. Et je me cherche encore. Enfin, Oui, mais faut pas hésiter t'as à vraiment continuer, bien quoi. cherché. T'as essayé, au Oui. niveau de tes études, t'as essayé, t'as testé. Il y a eu des déceptions, il y a Ouais. eu peut-être des sentiments d'échec, peut-être qu'il y a eu des moments. Il y a eu des moments d'abattement ou pas? Il y a eu des moments où tu te sentais vraiment pas bien par rapport à tout ça? Ouais, totalement. C'est vrai? Par rapport à mon métier. Oui, le fait, tu sais, quand tu as commencé les études et que tu te rendais compte que c'était pas ta voie, il y a eu des grosses Ah. interrogations lourdes ou pas? Oui, bien sûr. C'était vraiment la prépa, comme je disais tout Ouais. à l'heure, c'est se rendre compte que ce que je voulais toute ma vie, c'est pas ça. Ça a été le moment le plus dur et surtout que j'avais pas de perspective de créer des vidéos encore, j'avais pas. Et oui. Ou vivre avec ça. C'est-à-dire que des fois, je pensais aux vidéos et j'avais pas du tout la pensée de je peux en vivre. Du coup, j'étais dans un moment où vraiment C'était un passe-temps, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. C'était le moment le plus dur. Mais là, quand tu regardes avec le recul que tu as aujourd'hui par rapport à cette période, tu dois être plutôt satisfait, heureux, serein Totalement. d'avoir trouvé cette voie, quoi. C'est ça. Je pense Même que si je serais très t'attends content. même si t'attends la trentaine. Oui. T'as un avertissement dans le chat de Ragnok. La crise de la trentaine, elle pique, fais gaffe. C'est vrai? Je sais pas si j'ai eu une crise de la trentaine en vrai. Tu as eu, toi? Non, est-ce que j'ai. Je sais pas s'il y a eu crise. Je sais que quand j'ai passé 50 ans, moi, ça m'a mis un coup. Parce que tu vois, jusqu'à 30 ans, tu peux te raconter que tu. Bon, en dessous de 30 ans, t'es jeune, ok. Jusqu'à 30 ans, tu te dis que je suis un jeune adulte.
40 ans, tu fais pas trop gaffe, tu te dis, tu as encore 50 ans, tu peux plus dire que t'es jeune. Tu peux même plus dire que t'es jeune adulte. Je comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Tu existes. Je me suis pas encore habitué, moi. Comme le dit Olivier à l'instant dans le chat, ça fait longtemps pour toi, Samuel, la trentaine. Je sais. Je sais. Mais après, chacun son cap. On a parlé pas mal de tes projets. Il y a d'autres projets à venir, là par exemple, tiens, si on prend ton show, Ouais. le prochain épisode, parce que moi, quand j'ai regardé le premier, là, je me suis dit, bon, j'attends le deuxième maintenant. Ouais. Le deuxième, c'est dans combien de temps 1 mois, 2 mois, 3 mois? L'idée, c'est que j'aimerais beaucoup faire un Babac Show par mois. Ouais. Le truc, c'est que ça demande une organisation que j'ai pas encore C'est perfectionnée. ambitieux, Quoi. parce que pour ceux qui n'ont pas vu, le produit, il demande du c'est travail, ça. quoi. Mm, mm. On voit beaucoup de gens, beaucoup de feats, Ouais. beaucoup d'écriture, beaucoup de sketchs. Le tournage en lui-même, ça doit te prendre du temps. Ouais. Donc, idéalement, tous les mois, mais ça va pas être possible tout de suite, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est que il faut réussir à trouver un rythme, à trouver comment on s'organise au mieux pour que ça aille plus vite. Du coup, le deuxième épisode va arriver sûrement un peu plus tard qu'un mois, sûrement quelque chose comme juin. Ça va. Mais le but, c'est vraiment une fois par mois. Bon, c'est pas trop frustrant parce que en vrai, moi j'ai beaucoup aimé Babac Show et du coup j'attends le deuxième, quoi. Ça va être bien. Ça va être, dans la forme, ça va être assez proche. Bien sûr. D'autres histoires, d'autres sketchs, c'est ça? Ouais, bien sûr. Je vais essayer de varier au maximum, bien sûr. Alors attends, il y avait un truc à gagner. On va pas tout dire. Il y avait un truc dans la première émission à gagner. C'était un rouleau. Tu spoil. Non, je dis rien. Okay. Faut te donner. Ouais, je dis rien, mais il y a un truc à gagner. Et t'as annoncé pour la deuxième émission quelque chose d'encore plus gros, je crois. Ouais, bien sûr. Ah. Moi, j'attends. Hein. Je donne toujours des attentes. Faut pas forcément les suivre à 100%. D'accord. Aujourd'hui, tu dirais que t'es heureux, satisfait de ce que la vie t'a apporté professionnellement? Oui, ouais. Bien sûr. J'apprends énormément et j'ai l'impression de me découvrir moi-même aussi. J'en apprends. Ça veut dire beaucoup de choses sur moi, quoi. Mais ça se voit dans la vidéo, je trouve. C'est vrai? Que tu t'es trouvé, je oui, trouve. Totalement. Tu vois? Je me sens heureux. Que t'es à ta place, quoi. Mm-hmm. Ça se voit. Hein. C'est juste le faire avec Ken Kojandi, pour moi, c'était un step de fou, quoi. Mais ça marche bien. Mais lui aussi, il est heureux d'être là, ça se voit. Bon, j'ai tellement envie de rencontrer la vidéo, mais je ne la raconterai pas. Allez la voir. Puis, moi, je suis pas youtubeur. Qu'est-ce qu'on dit? Faut mettre des pouces, c'est ça? Des pouces en l'air. Des pouces. S'abonner aussi. Ouais, s'abonner. Et partager. Il faut partager. Et voilà, c'est très bien. On parlait de crise de la cinquantaine, trentaine, quarantaine, tout ça. Il y a Rose dans le chat qui dit: perso, c'est quand j'ai eu 26 ans. Il y a la crise de la 26aine, manifestement. Ah ouais? Je viens de les avoir. J'ai perdu tous mes tarifs moins 26 ans. Ah oui, effectivement, les musées, ils sont plus... Ah putain. Moi, j'attends il y a les tarifs qui arrivent après, là. Moi, bientôt, je vais avoir le droit à des tarifs, moi. Ah ouais? Oui, le tarif senior. Non. Si, c'est mon épouse qui m'a fait remarquer que j'étais pas très très loin. À partir de quel âge? Je sais pas, mais ça m'a mis un deuxième coup. Ça, c'est quand mon épouse m'a dit: tu sais qu'il y a bientôt, il y a les tarifs seniors. Je dis: quoi? Comment ça? C'est trop... Oh putain. Ouais. Moquez-vous dans le chat, vous avez le droit. Oui, la carte SNCF senior qui va arriver dans pas longtemps. Exactement, tu connaîtras ça dans très très longtemps. Oui, les tarifs plus de 65 ans, exactement. Ouais, moquez-vous, c'est ça. Tu reviens à l'adolescence étudiante. Oui, je reboucle, je vais retrouver des tarifs réduits, mais pour une autre raison. Donc, le prochain épisode du show, c'est dans 1 mois et demi à peu près. Et il y aura d'autres vidéos sur ta chaîne YouTube d'ici là ou pas? Sûrement. Par exemple, dans le premier Babac Show, j'avais tourné une séquence, c'était le cooking show. Du coup, ça, c'est des vidéos que je fais de base. Ouais. Du coup, je fais de la cuisine. Au final, ça fitait pas vraiment avec le Babac Show. Du coup, elle existe, cette vidéo. Et je pense que je vais la poster, effectivement, en marge de ce que je vais poster aussi. Parce que là, du coup, j'ai sorti le Babac Show. Je vais sortir les sketchs tout seul, aussi, sur ma chaîne, pour qu'ils vivent d'eux-mêmes, quoi. Donc, avec Kian, par exemple. Voilà. D'accord. C'est ça. Tu vas les isoler. C'est ça. Et du coup, je vais sûrement sortir le cooking show aussi à côté. D'accord. Autrement, je compte vraiment me focus que sur le Babac Show. Sur YouTube. Mais à côté de ça, je vais sûrement commencer les streams. Parce que c'est quelque chose que... Attends, des scoops. Parce que Théo, toi, t'es sur YouTube beaucoup. Ouais. On te voit sur TikTok des extraits de ce que tu fais aussi. Ouais. Insta. Ouais. À ce jour, tu streamais pas. Non. Je me trompe pas. Non. Ma chaîne Twitch, je sais pas si elle existe. Je suis allé chercher, j'ai pas trouvé. Ou alors, en sommeil, tu es en train de nous annoncer, attention, mesdames et messieurs, que tu vas streamer. Oui, je vais streamer. Je vais essayer 1 fois par semaine. Je sais pas encore quoi faire. Attention, tu mets le doigt dans quelque chose là. Tu sais qu'après tu vas être happé. Tu dis un jour par semaine. Tu dis. Moi, quand j'ai commencé il y a 4 ans, j'ai dit je vous ferai une revue de presse 1 fois par semaine. Et tu te retrouves à faire 3 streams par jour. Donc attends. Ou l'annonce trop hâte. Voilà.
Stream Twitch ou stream YouTube? Très bonne question. Twitch Ouais. Le vrai streamer, quoi. Ouais. Une j'ai fois envie par d'essayer. semaine. Mm. Attends, moi je sais, parce que tu m'en as parlé juste avant l'émission, c'est imminent. C'est C'est imminent. un bientôt. L'idée, c'est de le faire cette semaine. Cette semaine. Ouais. On est quel jour? On est mercredi. Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que il faut que je me prépare et j'ai jamais préparé un live de ma vie. Donc, peut-être que ce sera en retard. Mais Après, en tout cas, pour le coup, c'est vraiment bientôt. Là, je vois des cools, je vois des hâtes, je vois des oh my god. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Tu as créé ta chaîne quand même là où Bien sûr, bien sûr. Et là, tu as déjà le nom ou pas? Je crois, ouais. Tu veux le. Je crois que j'ai un compte. C'était Babac? T'es au Babac. Ouais. Bon, allez-y. Là, allez, faut faire des follow comme ça Ah, de et fou. activer les notifications comme ça quand tu vas lancer ton premier Ah live. ouais, carrément. Et oui. Je donne déjà des tips là. C'est trop bien. Il reste demain, vendredi et férié. Non, non, mais un streamer, il peut créer sa chaîne le vendredi. Ah oui, en plein pendant la Zilan, Anonyme 39. Non, Ah, si. c'est de quand à quand? Vendredi à 17-18 h, Ok. Zera lance la Zilan. Pendant combien de temps? Pour 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Oui, mais enfin, en même temps, tout le monde ne regarde pas la Zilan ce week-end. Hein. Il restera plein de gens à regarder plein d'autres choses, en fait. En vrai, non, mais. Ok. Théo, non, en vrai. Théo, la Zilan, c'est quand même. Tiens, c'est celle-là? Ouais, c'est. Elle est là, elle est J'ai là. 700 followers. Let's go. 700 followers, vous allez me faire monter ça, les gars. Hein, allez me follow cette chaîne, allez me la follow Clique, vas-y. et clique, allez clique. activer les notifications, c'est très important. Comme ça, quand le live Clique de pas. Théo va partir, eh bien, vous aurez la notif et vous saurez que c'est parti. Et si vous êtes sur mon stream, par exemple, en train de regarder la Zilan, eh ben, vous me laisserez, vous irez voir Théo, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'un premier stream, ça se fête, quoi. Oui. Et donc, tu sais déjà ce que tu vas nous proposer ou pas? Non. J'attends. Moi, je m'attendais à oui, mais je veux pas te le dire. Parce que tu m'as dit non. Mais je vais faire un truc sympa. Quoi, tu vas du. Je sais pas encore, mais je vais faire sympa. Au début du Just Chatting, discuter avec ta communauté. Ouais, Just Chatting, j'aimerais revenir sur le Babac Show. Très bien. Parler de choses, du tournage, etc. Et après, ouais, il faut que j'invente et je vais faire un truc sympa. D'ailleurs, les modos, n'hésitez pas à épingler la chaîne de Théo dans le chat. Comme ça, on aura juste à cliquer. Voilà, exactement. Donc, revenir sur le Babac Show. Et puis, je t'ai demandé avant l'émission si tu jouais un peu aux jeux vidéo. Tu m'as dit un peu. Bah, surtout, ouais, Nintendo. Nintendo. C'est Smash Bros, Mario Kart, les D'accord. Zelda, les Mario. Donc, Ok. c'est surtout ça. Il pourrait y avoir un peu de stream de gaming aussi. Ouais, j'avoue que Minecraft, j'aime bien. Oh, Donc, ok. pourquoi pas. Ok, bon, les amis, n'hésitez pas à follow cette chaîne. Et vous me dites si le nombre de followers augmente, c'est très important parce qu'on va la faire exploser cette chaîne. En tout cas, moi, j'irai te voir. Si tu lances demain, je pourrais te voir. Après, je vais ton Zilan 3 jours, donc Ok. je serai coincé. Moi, je J'irai dis voir. peut-être je le ferai après. On verra. Voilà. Et Auditeur de Pâques, il me dit c'est bon, dans un an, Théo fait la Zilan. Je crois que ton CV a bien avancé, on va le regarder, Théo. Ah oui. Ton CV. Oh, Sur le wow. pouce, ton CV vite fait. Oh, wow. T'as vu Oh mon Dieu. Regarde, BTS audiovisuel. Il y a la Fnac, tu vois, il y a Luther qui a été rayé, qui a été remplacé par Oddman. T'as vu? C'est trop chaud. Hein, la fac de. Mais qui a mis Ivan Zekelaoué? C'est Qui a fait ça? je sais pas. Une vidéo qui n'existe plus aujourd'hui. C'est drôle. Ah, c'est fou, j'avais les cheveux longs du coup. Effectivement, j'avais les cheveux longs. Alors, dans The Babac Show aussi, tu l'as aussi à un moment, les cheveux. Quand À un moment, il y a une Ah sorte oui. de cheveux. Il y a une sorte de cheveux. Et en bas, qu'est-ce que vous avez mis, les amis? Qu'est-ce que vous avez mis en bas? La musique cœur. Merci la prépa pour le déclic. Eric Judor, humour de papa. Putain, oui, c'est Ah. vrai. On me signale que tu as. Eric et Ramsey pour le film La trompe Bon, pas ça, on va mettre sur l'Insta MVP ton CV vite fait. Tu sais que ta chaîne vient de passer les 1000 followers. C'est vrai? Ouais, voilà. C'est pas vrai? Si, puis on va faire, on va tout faire pour dans les prochains jours, elle monte encore. Je te ferai des petits shout-outs depuis la Zilan. Je dirais, allez voir la chaîne de Théo aussi. Oh putain, Voilà. tu fais ça, c'est une dinguerie. On voit, en vrai, là, après, tu Ouais. m'envoies un message quand tu sais quand tu veux lancer. Vas-y, D'accord promis. Ok, je te ferai un petit peu ta promo. Ça n'est pas terminé, Théo, attention. Ok. On va terminer avec l'entretien de Ok. recrutement. Voilà. C'est un petit entretien RH. Ok. Imagine-moi en RH. Théo Babac, alias Oddman, youtubeur, artiste musical. On a fait le tour de ton CV. Maintenant, il faut répondre à quelques questions en 60 secondes chrono. Ok. Ok. C'est Ok. l'entretien d'embauche. Ah, je suis stressé là. Bon, à la base, je t'embauche, mais voilà. C'est pour confirmer l'embauche, quoi. T'es prêt? Oui. Attention. Top. Quel est ton plus gros défaut? Ah perfectionniste. Ta plus grande qualité? Motivé. Joli. Qu'est-ce que tes amis disent de toi, Théo? Que je suis gentil. C'est ce que tu dégages. Sais-tu travailler en équipe? Oui, j'adore ça. Es-tu capable de travailler sous pression? Ah oui, totalement. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Ah, j'adore ça.
Quelle est ta plus grande réussite de tout ce qu'on a dit là? Le Babac Show. Joli. Est-ce que l'échec te fait peur? Non. Compliqué ça. Tu te vois où dans 5 ans? Cinéma, série TV, musique, toujours YouTube, marque de vêtements peut-être, mais voilà. Cinéma, série télé. J'ai entendu. Dernière, est-ce que tu aimes les haricots verts de la cantine? Non, je déteste ça. C'est un tips qu'on m'a donné. On m'a dit Théo n'aime pas les haricots verts. Oui, c'est ça, C'est les quoi haricots verts et cette- les brocolis. C'est quoi cette histoire? Bah, en gros, effectivement, j'ai une autre chaîne Spotify qui s'appelle Théo Babac, tout simplement. Où pour le coup, je mets mes sons un peu moins sérieux, quoi. Ok. Et du coup, il y a un son que j'avais fait pour un sketch. C'était Allocution présidentielle. Où du coup, c'est un son qui s'appelle Je n'aime pas les haricots verts et les brocolis. Et il s'avère que le son a plutôt bien marché. Sur TikTok et tout. Il donc, préfère les macarons au Nutella. Oui. C'est vrai? Oui. C'est ça. Les camarons aussi. Et les camarons aussi. Oui, Voilà. c'est ça. Et là, à l'instant, dans les. Tu sais que tu as été l'invité, on a fait une dizaine d'émissions, tu as été l'invité qui a le plus joué le jeu de la rapidité sur ce. C'est vrai De tous. Parfois, on prend un petit peu le temps. Celui qui a pris le plus le temps, bon, on l'a excusé parce que c'était vraiment son style, c'était. Comment il s'appelle? Il est formidable. C'est Philippe Catherine. Ok, Alors, Philippe Catherine, tranquille. voilà, il s'appropriait le truc, on a vraiment pris le temps. Mais toi, tu as vraiment été super. C'est la musique m'a trop t'as vu stressé. Mais tu vois, on n'a pas trop parlé, mais là, tu nous dis quoi? Tu nous parles de séries et de cinéma. Ouais. Ça, tu aimerais beaucoup. Bah parce que ce qui m'intéresse le plus dans les vidéos que je fais, c'est auteur et réal. Ouais. Et bah j'ai envie de créer des films, j'ai envie de créer des séries, quoi. D'accord. Ok. Vraiment, c'est mon but. Donc voilà. Quelques années, super production Netflix, Amazon Prime ou Disney+, les gars. Bah tu vois, typiquement, c'est Théo Babac. voilà, c'est Alain Chabat qui fait Astérix. Pour moi, ça me fait dire, bah oui, quand t'es auteur et réal, il faut juste des bonnes idées. Enfin voilà, quoi. Et t'as plein d'années pour faire ça parce que tu n'as que 25 ans. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. C'est ouf. Je me mets pas la pression. Bah bravo. Bon, tu me tiens au courant du lancement de ta chaîne Bien sûr, Twitch. Bah, bien sûr. 1, parce que j'aimerais bien regarder. Et 2, parce que je vais essayer d'en faire la publicité. Dites-moi à combien de followers est arrivée la chaîne. Là, on l'a fait un petit peu augmenter ou pas? J'apprécie Trop beaucoup son marrant. humour absurde et décalé, me dit Pépère Dudu. Merci, Mon Pépère fils Dudu. ado est également un grand fan. Oh. Tu plais à plusieurs générations. Oui. Souvent, les artistes qui arrivent à toucher plusieurs générations avec leur création ont tout pour réussir et durer, nous dit ce viewer à l'instant. Nous avons hâte de voir la suite de ces projets. Merci beaucoup, c'est 3 doigts. C'est cool ça. C'est vrai que j'ai remarqué que ça touchait plusieurs générations, je suis très content de ça. Mais tu sais, toi qui je crois qu'aime bien les gens, je crois, tu nous as dit que tu Oui. aimais bien travailler en équipe puis, et tu cherches aussi le regard du public dans tes créations. Je pense que Twitch va beaucoup te convenir Ok. parce que tu vas être au contact avec une communauté Oui. avec qui tu vas échanger, peut-être pas au quotidien au début, mais au moins une fois par semaine. Ouais. Et tu vas voir que cette communauté, d'abord, on passe des bons moments ensemble, tu vois, d'échanges. Humainement, c'est très, très fort. Mais toi qui es un créateur, tu vas pouvoir aussi parler de tes projets, Ouais. tes envies. Et cette communauté qui te connaît bien, en fait, elle va parfois même te souffler des idées, te donner des idées, te Ok, valider des d'accord. choses. Tu Ouais. vois, et je pense que tu vas beaucoup aimer ce dialogue. Ouais, le contact, c'est ce qui m'intéresse le Tu plus. me tiens au je pense. courant pour Twitch. Hein. Bien sûr. Théo, Bien un sûr, grand bien sûr. merci. Merci à toi. C'était un plaisir. Très content d'avoir reçu un voisin parce qu'on se croise tous les mercredis ou presque avec Ouais. Théo. Nous, on se retrouve justement dans 15 jours, je crois, pour un nouveau MVP. MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne, comme Théo a trouvé la sienne, par exemple. Le thème de la prochaine émission, ce sera les métiers du jeu vidéo. Ok. Pas mal, ça. Ah, bah c'est Hein, trop bien. c'est pas mal, hein? Mais je suis à côté, moi, de toute façon. Ouais. Et on retrouve, ce sera Augustin de Great Review, Oh. Euh, Non ouais, qui sera avec nous. Incroyable, Que j'adore Great que j'aime Review. beaucoup, qui est juste génial, quoi. Trop Je fort. vois des on t'aime Théo, voilà, dans le chat, ils sont pour toi, voilà. On voit Théo demain de toute façon. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a demain? Il y a quoi demain? Peut-être demain que tu lances ta chaîne Twitch demain, Ah, ou quoi? C'est ça? Mettez pas la pression, C'est mettez ça, pas c'est la ça. pression. On Merci se retrouve Théo. bientôt, bien sûr. Les amis, moi je sais pas si je vous retrouve ce soir parce qu'il faut que je prépare mon setup, ma valise pour partir à Montpellier demain pour la Zilan. Donc en même temps il est tôt, donc est-ce que je passe par la maison pour préparer ça? Est-ce que je lance un petit stream de Valo? Je ne sais pas. Peut-être à ce soir. Et si je ne lance pas de stream ce soir, demain on taille la route avec Joe, direction Montpellier. On fait le setup à 18h. Donc ça veut dire qu'on ne se voit pas avant vendredi, qui est le début officiel de la Zilan vers Ok. 17-18h. Les gens disent que demain tu fais quelque chose, mais bon, Mais non, je fais rien je demain. sais pas. Ils ont dû penser que je fais le stream demain, je pense. Ça cherche. Merci Théo. Bonne Merci à soirée, toi. prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et on se retrouve ce soir au plus tôt et vendredi au plus tard. Ciao, ciao.